Les batailles sont toujours les meilleurs moments des films. Des milliers de personnes qui se tapent dessus avec des monstres et plein d'armes fascinent bizarrement tout le monde. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons vous présenter les plus grandes batailles de l'histoire. Saviez-vous qu'une d'entre elles a fait plus d'1 million de morts? Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top 10 des plus grandes batailles de l'histoire. La dernière est la plus impressionnante. 10. La bataille de Lépante. Cette bataille a eu lieu en 1571 à côté de la Grèce dans le golfe de Patra. C'est une bataille navale considérée comme la plus spectaculaire de l'histoire. Les Ottomans affrontant la flotte de la Sainte Ligue dirigée par le pape Pie V. Ils ont aussi des galères maltaises, génoises, savoyardes, pontificales et espagnoles. Cette bataille s'achève par la défaite des Ottomans qui y perdent plus de 20 000 hommes. Les Ottomans avaient gagné beaucoup de terrain en Europe et devaient affronter leur dernier ennemi afin d'éteindre leur empire. Cette bataille a eu des conséquences énormes. Les Ottomans n'avaient pas perdu de bataille navale depuis le XVe siècle. La plupart des soldats se jetaient à l'eau et étaient massacrés lorsqu'ils atteignaient le rivage. La tête de l'amiral en charge de la flotte a été coupée et placée au bout du mât d'un navire espagnol. Les Ottomans ont perdu confiance car pensaient que Dieu les avait abandonnés. Leur perte en navire et en hommes leur a coûté très cher. 9. La bataille de Marignan. La bataille de Marignan est connue de tous. Ce fut la première victoire du jeune roi François Ier. Elle se déroula en 1515, pas loin de Milan en Italie. François Ier revendiqua le duché de Milan. Des mercenaires suisses sont appelés pour faire face aux Français. Quelques 20 000 Suisses ont donc affronté 30 000 Français. Les Français avaient un grand avantage. Ils disposaient de la plus belle artillerie de siège de l'époque. Le combat fut très sanglant et furieux. Le chevalier Bayard, sans peur et sans reproche, évita de justesse la mort et fut connu pour ses exploits à cette bataille. Plus de 1000 personnes mouraient chaque heure. Des troupes vénitiennes sont venues en aide aux Français et les 2/3 des mercenaires suisses ont été tués. Les Suisses avaient pourtant une réputation d'invincibilité avant cette bataille. Depuis cette bataille, les Suisses ont une politique de neutralité qui subsiste aujourd'hui. Léonard de Vinci a réalisé un tableau de la bataille avec François Ier paradant à cheval au milieu des 10 000 figurants. Cette bataille était très sanglante et fait partie des plus grandes batailles de l'histoire. 8. La bataille de Leipzig. Cette bataille a eu lieu entre le 16 et le 19 octobre 1813. Elle est connue sous le nom de la bataille des nations. Elle oppose les forces de la Russie, de la Prusse, de l'Autriche et de la Suède face à Napoléon. La bataille faisait très peur aux deux camps. Les adversaires de Napoléon avaient peur de lui et craignaient ses stratégies de génie. Ils étaient aussi intimidés par la garde impériale qui était un corps d'armée d'élite de Napoléon. D'un autre côté, les Français avaient peur de leur adversaire car ils faisaient face à 400 000 hommes alors qu'ils étaient seulement 220 000 soldats. Cette bataille fut la plus meurtrière jamais vue en Occident jusqu'à la Première Guerre mondiale. La bataille des nations a fait plus de 150 000 morts en seulement 3 jours. Napoléon perdu 60 000 hommes et la coalition 90 000. La retraite de Napoléon lui permet de sauver son armée. Mais l'unique pont les permettant de s'enfuir a été détruit prématurément, ce qui a laissé 1/3 de l'armée française aux mains de l'adversaire. Même si la plupart ont essayé de traverser à la nage, ce malentendu a coûté plusieurs dizaines de milliers de vies. 7. La bataille des Dardanelles. La bataille des Dardanelles fut extrêmement sanglante aussi. Elle a coûté la vie à plus de 500 000 personnes. C'est un affrontement de la Première Guerre mondiale opposant les armées de l'Empire ottoman face aux troupes britanniques et françaises. Elle a eu lieu dans l'actuelle Turquie de mars 1915 à janvier 1916. La région était très stratégique pour alimenter les troupes. Mais la tentative alliée pour traverser les Dardanelles échoua en raison des mines qui y avaient été posées. Afin de déminer la région, il fallait affronter les batteries ottomanes. Les soldats ont souffert des mitraillettes adverses qui ravageaient la région et aussi de la typhoïde. Il y avait 500 000 hommes alliés face à 300 000 ottomans. Le nombre de victimes est hallucinant. 100 000 personnes sont mortes lors des affrontements et 400 000 sont mortes des diverses maladies. Les conditions sanitaires étaient très difficiles et les deux camps étaient extrêmement déterminés à ne pas faire marche arrière. La bataille fut un sérieux revers pour les Alliés. 6. La bataille de Didgori. La bataille de Didgori a eu lieu en 1121 dans l'actuelle Géorgie. C'est une bataille pas très connue mais qui a fait énormément de victimes. Elle est l'une des batailles les plus meurtrières à l'époque. Elle détenait le record de morts jusqu'à la bataille de Bagdad en 1258. Un immense empire turc converti à l'islam appelé les Seldjoukides contrôlait des terres qui s'étalaient sur toute l'Asie centrale. Un petit royaume chrétien vassal de Géorgie voulait affirmer son indépendance. Les deux forces armées se sont battues près du mont Didgori. Les chrétiens étaient très peu nombreux. On comptait 5 soldats de l'Empire face à un soldat géorgien.
Malgré leur nombre, les chrétiens se sont imposés. Ils ont repoussé l'armée de l'Empire et ont massacré la plupart de leurs soldats. La Géorgie s'est imposée en tant qu'État en faisant plusieurs croisades par la suite. La bataille a fait plus de 200 000 morts. L'armée géorgienne remporte la victoire et prend Tbilissi. Cette ville devient la nouvelle capitale du royaume. L'événement est commémoré chaque année et d'énormes épées ont été érigées sur le mont d'Idgori pour commémorer la bataille et les victimes. 5. La bataille de Bagdad. La bataille de Bagdad s'est déroulée en 1258. La bataille est une victoire de l'armée mongole sur l'armée de califat abbasside. La ville de Bagdad est prise après un siège. Elle est envahie par les Mongols qui la brûlent et la pillent. Ils n'ont aucune pitié pour les habitants qui sont massacrés. Plus de 800 000 habitants sont tués. La ville de Bagdad était un centre culturel très important et elle était la 4e ville la plus peuplée du monde. Les Mongols voulaient prouver leur puissance et ont commencé à assiéger la ville. Le califat ne voulait pas négocier avec les Mongols. Ils ont donc assiégé la ville qui n'a pas tenu longtemps. Les Mongols ont ensuite pillé la ville, n'acceptant aucun compromis des pourparlers. Pendant une semaine, la ville était massacrée, détruite et complètement mise à sang. Le calife a dû assister au massacre et puis fut traîné par des chevaux de la cavalerie. La ville fut ensuite longtemps non habitable car l'odeur des cadavres empestait l'ensemble de Bagdad. 4. La bataille de Koulikovo. Cette bataille opposait les Mongols et les Russes le 8 septembre 1380 dans la plaine de Koulikovo. Cette bataille fut remportée par les Russes. Ils ont ensuite expulsé les Mongols du nord de l'Europe. Les Russes étaient commandés par Dimitri Ier qui voulait faire face à l'invasion des Mongols. Ceux-ci étaient alliés avec ses ennemis de longue date. La bataille a commencé très bizarrement. Les champions des deux armées se sont affrontés en duel, mais ils se terminent par la mort des deux adversaires. Les Russes ont subi de grosses pertes, mais cette bataille avait une importance symbolique. L'objectif premier était d'unifier les terres russes. Ils voulaient aussi repousser l'invasion des Mongols et affirmer la puissance des armées de Dimitri Ier. Il s'est imposé comme un héros en se battant avec ses troupes habillées en simples soldats. Il avait échangé ses habits avec un jeune soldat afin de ne pas être une cible trop facile. Les Mongols ont repéré la bannière du prince, mais ont donc tué la mauvaise personne. Cette bataille était très importante pour le peuple russe. Vous pouvez la retrouver dans le jeu Age of Empires 4. 3. La bataille de Verdun. Cette bataille est connue de tous. Elle s'est déroulée pendant la Première Guerre mondiale. Elle opposait les armées françaises et allemandes. Elle a fait plus de 700 000 pertes. L'armée allemande préparait une offensive afin de saigner l'armée française et pouvoir s'emparer de Verdun. Ils voulaient déverser sur l'armée française des milliers d'obus afin de diminuer considérablement les forces françaises. C'est ce qu'ils commencent à faire, tout en faisant avancer l'infanterie en hauteur. Mais les poilus parviennent à stopper l'avancée allemande. Le combat fait rage alors que les armées gardent leur position. En moyenne, 6 obus se sont abattus sur chaque mètre carré du champ de bataille. Quasiment aucun territoire n'a été gagné ou perdu malgré les lourdes pertes des deux camps. C'est la plus longue bataille de la Première Guerre mondiale et l'une des plus dévastatrices. L'artillerie y cause plus de 80% des pertes. L'immobilité du front est due à l'absence de forces mécanisées. Les militaires allemands en ont tiré la leçon. En 1940, Verdun tombe en 24 heures face au char Panzer. 2. La bataille de la Somme. La bataille de la Somme se déroule en 1916 et oppose les forces alliées aux Allemands à proximité du fleuve Somme. La bataille est l'une des tragédies les plus sanglantes du conflit de la Première Guerre mondiale. Elle est même considérée comme étant une des batailles les plus meurtrières de l'histoire avec environ 1 million de morts. Les combats n'ont pas eu un bilan très convaincant. Les deux armées ont perdu beaucoup d'hommes sans laisser de vainqueurs ni de vaincus. C'était la première fois que le char d'assaut fut utilisé et des images tournées pendant la guerre ont fait pour la première fois office de propagande dans des films. Les premiers chars d'assaut britanniques ont eu un succès limité. Ils avançaient à 6 km/h et disposaient d'une autonomie de 20 km. Ils mesuraient 8 mètres de long et pesaient 30 tonnes. L'armée allemande effectue une retraite stratégique le 24 février 1917 en détruisant tout derrière elle afin de raccourcir sa ligne de défense. Cette bataille a impressionné les Allemands car ils ne s'attendaient pas à affronter une telle puissance de feu. 1. La bataille de Stalingrad. La bataille de Stalingrad est une succession de combats qui ont opposé l'URSS au Troisième Reich. L'ensemble des combats ont coûté la vie à plus de 800 000 soviétiques et à 400 000 militaires allemands. Ce fut une défaite majeure de l'armée allemande. Elle a été un tournant très stratégique de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne et ses alliés envahissent l'Union soviétique en 1941. Ils avancent très rapidement dans le territoire soviétique. Les forces soviétiques contre-attaquent lors de la bataille de Moscou, ce qui épuise les Allemands. Ils sont mal équipés pour l'hiver et les lignes de ravitaillement sont trop étirées pour fonctionner à leur meilleure capacité. Hitler interdit tout recul et veut attaquer Stalingrad, la ville étant un élément clé des Russes. Leur communication ferroviaire était basée à Stalingrad et contrôlait une grande partie de leur organisation militaire. La bataille était inévitable et fut un massacre.
Les pertes sont vraiment inimaginables. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 10 des plus grandes batailles de l'histoire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. A bientôt.